Donc le slip français, c'est une marque que j'ai créée il y a 3 ans maintenant, qui était à la base un pari. Le pari de montrer qu'on pouvait encore fabriquer en France des sous-vêtements, arriver à les fabriquer cher du coup en France et arriver à les vendre de façon sympa et décalée en utilisant Internet et les réseaux sociaux pour créer aujourd'hui une aventure qui va faire 1,6 million d'euros cette année en année 3 et qui embauche 14 personnes à Paris et qui fait travailler 25 personnes à temps plein dans les ateliers avec qui on travaille en France. Le conseil que je donnerais à des jeunes, c'est vraiment de perdre du temps au début. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de concurrence sur tous les métiers, sur tous les secteurs. Il vaut mieux perdre du temps au début pour avoir un concept très fort, accepter de prendre du retard, de vraiment poser ses idées et de décanter pour une fois qu'on a une très bonne idée, là ensuite accélérer et exécuter très vite. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une idée qui est très forte et qui est très différente de ce qui existe déjà, quel que soit le marché, le produit ou le service. Je me dis que ça ressemble pas mal à ce qu'on fait nous. Je me dis que c'est aujourd'hui indispensable de fonctionner comme ça. Il faut être innovant parce qu'il faut se démarquer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il faut être responsable parce qu'aujourd'hui, il faut être transparent, il faut avoir une démarche qui est claire et qui intéresse les gens. Et je pense que quand on crée un nouveau produit, un nouveau service, il faut expliquer l'envers du décor, pourquoi on le fait, qui le fait. Et je pense que les gens sont très sensibles à ça aujourd'hui, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'en plus, on est dans un marché difficile où il faut être totalement transparent sur sa démarche, sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et je pense que c'est essentiel d'avoir les deux. Nous, on a beaucoup de projets. On a 2 projets principaux. Le premier, c'est de partir à l'export parce que notre but, c'est de fabriquer en France, mais pour aller vendre là où il y a des vrais marchés, c'est-à-dire à l'export et principalement en Asie. Donc ça, c'est déjà bien entamé et la traduction de ça est un peu notre deuxième projet, c'est de commencer à ouvrir des boutiques, ce qui aujourd'hui, on était vraiment pas mal sur Internet. Donc on veut compléter l'offre Internet avec des boutiques et notamment à l'export. Donc voilà, ce sont les projets pour la suite pour nous.